Salut à tous, bienvenue dans la génération 86 qui fait son show. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, vous connaissez notre réunion de famille. On est ensemble, on est là, on aime se retrouver. Il y en a qui transpirent, il y en a qui sont là, il y en a qui sont en mode sport, il y en a qui sont tranquilles. En tout cas, on est là. Je suis content de vous retrouver. Et voilà, c'est la génération 86 qui fait son show. Rendez-vous hebdomadaire, ça bouge pas. On est toujours là, toujours présent. Accompagné de mes deux acolytes, de mes deux frères. Franchement, de mes gars, de mes brothers from the other mother. Ricardo, Ricky, Friandis, Ricardo Fati. Ricky, c'est comment? Ça va ou quoi? La forme? Je sais pas, on est là, c'est toi, ça va la forme, t'as un Ça bon. va, frère, les vacances, on profite des vacances, tranquille, hein. Ah, Toujours en Calabre, ah, toujours en Italie, on profite du soleil un peu. On est là, on est là. et on va dire je sais même pas c'est quelle couleur, tu vois, parce qu'il fait le mec sponsorisé par cette marque aux trois bandes et tout, dans son Canada qui lui est très cher. Quentin Q, l'américain, Quentin Westberg, mon gars sûr, c'est comment Q? Ça dit quoi? Les gars, toujours un grand plaisir d'être avec vous, hein. Couleur saumon, mon pote. Mais ça, tu sais, Ah voilà. quand la douche elle est trop chaude, c'est ma couleur de peau, tu sais, quand, quand ça brûle chaud. Il a dit c'est sa couleur de peau. Ouais, Nous, on ça connaît va. pas ça, Ricky et moi. Ricky et moi, on connaît Ouais, pas cette couleur c'est de autre peau. chose. Moi, C'est, nous, c'est, c'est, nous, c'est on peut autre chose. devenir bleu. Il y Nous, a on devient quelques bleu. années, on aurait enclenché les charrettes, mais moi, je suis au pays de l'affront pour un rien. Donc, tu vois, on va contrôler nos paroles, on va faire tout ça en off, hein, tranquille. Mais Exactement, parce qu'en ce moment, On est dans une époque où tous les ne mots sont pas sont en permis. poids. mesuré, interprété, et en plus, il y a. Ouais, 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 ouais. Tout est réinterprété, tous les propos ne sont pas permis, donc c'est un peu compliqué. Il faut faire Non, attention mais à ouais, nous. en fait, notez quelque chose parce que j'ai joué au football. J'ai joué un match officiel de football. Et Attends, ça, c'est. attends, Ah oui, 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 on a attends, vu attends, ça. on arrive, on arrive, ça, parce que là, ça célèbre. Attention, juste en passant, attendez, il a passé, on va célébrer. C'est la génération 86 qui fait son show générique, on est parti. Boum! Vas-y, parole à toi, parce que là, t'as envie de t'exprimer, mon pote. T'as envie de Eh, t'exprimer. et Annonce tu sais officielle. ce qui m'a fait Breaking vraiment, news. ce qui m'a fait vraiment rire, c'est quand je suis revenu du match, on a gagné super et tout. Donc ça fait plaisir, tu sais, tu retrouves des sensations sur le terrain. Certes, c'était un match de coupe, hein, ne pas Ne non nous plus me emballons mettre. pas. Voilà, exactement. Ils sont durs à aller chercher dans certains contextes, on va dire. Et mon fils qui est arrivé le matin, qui me FaceTime, tu vois, il me dit, papa, t'as la pression ce soir. Mais tu sais, comme s'il avait oublié que j'en avais joué dans un passé très récent. Mais tu sais, comme ta famille le vit avec toi, c'est là où tu vois, ah vraiment, il y a des gens qui te soutiennent, tu vois. Et le vrai soutien, il est là, tu vois. Et quand il est Ouais. revenu, quand je suis revenu, je me suis réveillé tôt. Chacun son, tu sais, après les matchs, tu dors pas énormément. Moi, je m'endors facilement, mais je me réveille très tôt. Et c'était l'heure d'aller à l'école, donc je l'entends à moitié se réveiller, je me mets derrière la porte parce que je sais qu'il m'a entendu parler à son frère. Il s'est levé de son lit, il a trébuché, il est tombé pour venir me serrer dans ses bras, tu vois. Et c'était, lui, il était presque plus soulagé que moi, il était content de m'avoir vu à la télé. Ma fille de 2 piges qui commence à réaliser, qui m'a vu pour la première fois, qui mettait des grands doigts sur la télé et tout. Bref, j'ai joué au football, ça s'est bien passé, on a gagné. Petit, tu vois, comme on disait, Ricky, tu sais, 36 ans, et tu sais, il y a encore cette fraîcheur, la flamme. Et, Il y a et flamme, quelque exactement. part, c'est le plus important pour moi aujourd'hui, tu vois, c'est de me dire, tu sais quoi, j'ai quand même encore kiffé jouer au foot. Ah ouais, t'as Ah ouais, encaissé? franchement. Ah, j'ai encaissé. J'ai pris un but. N'en demandons pas trop. Mais Attends, on sait jamais. Bon, la qualif était au bout quand t'as même. dit quoi? La qualif La était qualif est au au bout du bout. match. Attention, Ah, c'est c'est pas non chaud. plus. Tu sais, c'est les environnements. Tu sais quoi, ils faisaient grave penser aux petits traquenards français, tu vois. Après, ici, comment dire? C'est un poil plus facile dans le sens où, voilà, les 7000 spectateurs d'ici, ça n'a rien d'aussi chaud qu'en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était un stade cohérent avec une équipe, tu vois, de deuxième division. Donc, tu vois, d'un niveau cohérent. Mais le truc, c'est que les attentes, c'est qu'on était tellement un gros club que là, la mauvaise passe actuelle, personne veut l'entendre, tu vois. Donc, on s'attend à ce qu'on gagne. Mais la réalité du terrain sur ce match-là, c'est que l'écart et la production, elle a été très, très similaire, tu vois. Donc, c'était un vrai traquenard. En premier match, si tu le perds, tu sais que, waouh, tu vois, t'empiles encore un problème. Comme dirait le coach, toi, tu crois, tu viens ici pour régler tes problèmes, mais tu les ajoutes là. C'était quoi? Campos, le coach Ah, Campos, voilà. dédicace mon gars Campos. Dans la maison,
Va Il dormir. dit, Réfléchis beaucoup. Viens, tu penses que tu vas venir évacuer alors que ça s'ajoute. Tu sais, ce que je te propose, c'est que reste à la maison, tu dors. Parce que tu es nul. Tu veux les gens Ah, le comme, plus tu es le genre le plus nul que la terre. Ah, putain. Ah, comme bosser à Donc, tuer. vous, Hey. vous savez très bien aussi bien que moi que, vas-y, on va pas ajouter des problèmes. Donc, pas une sorte de soulagement parce que, tu sais, dans la production, j'étais super content, mais c'était, voilà, d'un côté, content d'être sur le terrain, c'est le plus important parce que c'est vraiment. Et puis, ouais, l'impression de. Vas-y, dans le bon mindset, les gars, dans le bon mindset. Donc voilà, petite parenthèse, mais. Ah, qui a son importance quand même. À Important. chaque semaine, on te demande. Il faut quand même. C'est quand même un rayon de soleil dans une certaine grisaille, comme on dit. Parce que, quand même, depuis le temps, t'es là, on suit, tu joues pas, tu restes motivé, tu restes bien, t'as le bon mindset. Bah, tu restes Quentin, au final, tu restes Q. Mais quand même, tu vois, faut que les gens ils comprennent que. Mais c'est marrant parce que la constance, j'avais pas dit consistency en anglais, la constance, c'est pas seulement dans la bouche. Tu vois, c'est pas juste c'est pas juste bien de le dire et tout, mais il faut réellement, c'est dans les actes qu'on le voit. Et toi, bah voilà, t'as été récompensé d'une manière ou d'une autre. T'as joué ton match, rien de mieux que de jouer et de gagner. Hein, parce que dans le football, on se souvient que de ça. Tu joues, tu gagnes, t'es qualifié, t'es gardien, bah t'as pu t'exprimer et c'est cool. Donc ouais, c'est une parenthèse que franchement qu'il fallait partager, qui nous fait aussi plaisir à nous au final. Tu vois, Ah, ça fait plaisir, ça fait franchement, ça plaisir. fait grave plaisir. Ça motive aussi, donc c'est bien d'avoir ce Je voulais la suivi-là. partager avec vous. Fermons la parenthèse. Non, fermons la parenthèse, mais donc ouais, Ricky, t'es bronzé, t'es en vacances. Ah, je suis en vacances, toujours en vacances, toujours sur les lieux du crime, si je peux le dire Sur ainsi. les lieux du crime. Toujours à, Tu bouges toujours quand? à Reggio Calabria. Partage avec nos autres. Écoute, dans les prochains jours, je compte repartir sur la Turquie. Ouais. J'ai encore des attaches là-bas. J'ai mon frère qui est là-bas. J'ai aussi un appartement là-bas, donc j'en profite pour changer un peu d'air, partir voir les cousins Tu Kardec. repars sur Et des non, terres tranquille, on va passer les qui te sont vacances. favorables. Des terres turques quand même, elles ont été favorables dans ta vie. Ouais, voilà, histoire un peu de changer d'air, de voir des amis là-bas aussi. T'en fais un peu On patiente, on va voir voir l'année comment sonne prochaine. le téléphone. On l'a la Voilà, semaine on va voir. dernière. T'inquiète pas, C'est comment? le réseau est international, t'inquiète Ah, pas. On va prendre la puce turque, le numéro turc, T'as t'inquiète pas, pas. t'as, Le téléphone est toujours ouvert. t'as pas le millénium international, le millénium international. C'est comme à l'époque, Tu te rappelles à à l'ancienne, l'ancienne, le on avait le millénium. millénium international, tu pouvais appeler partout, entre certaines heures et tout, c'était grave. C'était grave. Vous Non, connaissez mais pas les ouais, petits. on va patienter en espérant que quelque chose se décante d'ici là. Mais bon, Bah, on prend le temps de décompresser, hein. ouais, comme on a parlé Tranquillement. de ça la semaine dernière, c'est bien. On va un peu continuer sur ça. Parce que, après, on en a parlé un peu en off aussi, il faut vous dire la vérité. Putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui est béton. Ah ouais, il y a du Ça y est, grabuge du là. grabuge. Franchement, oh, il y a un truc qui est béton. Tu sais quoi? Je vous dis la vérité, ce qui s'est passé, juste pour vous dire ce qui se passe, j'avais grave chaud, j'ai mis un mini ventilateur qui vient de tomber. Tu vois? Donc J'avais les gouttes, grave elles chaud. vont venir. Hein? Les gouttes, elles vont revenir parce que, pour votre info, avant d'arriver sur le podcast, j'étais dans on va dire, une séance physique improvisée de danse Imposé. qui m'a été imposée pour un événement qui arrive très rapidement. Donc, je me suis retrouvé en train de transpirer, j'ai dû mettre une casquette et tout, donc voilà pourquoi, histoire le ventilateur qui est tombé. Donc voilà, on se dit la vérité. Donc, non mais ouais, les vacances, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé des vacances, on en a parlé en off, et quand on en a parlé en off, on s'est dit, mais attends, mais c'est vrai, les vacances, en fait, ça génère beaucoup de souvenirs, beaucoup de situations dans la vie d'un footballeur. Et voilà, donc aujourd'hui, moi, je voulais qu'on discute d'un certain point, quand on a discuté un peu en off, mais qu'on a mettre vraiment la lumière sur ça, et par rapport à ta situation, surtout Ricky, actuelle, parce que c'est toi qui es en vacances. Moi, je suis pas en vacances footballistiques, je suis retraité. Quentin, il est en pleine saison. Et cette situation de vacances bah, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Les gens, ils sont en vacances sans être en vacances. Tu vois, il y a les équipes nationales, il y a eu des rassemblements. Et moi, j'avais voyagé la dernière fois, j'ai voyagé, j'ai vu Moussa Diaby. J'ai vu Moussa Diaby qui voyageait, il allait faire un petit truc, il m'a dit. Donc, c'est-à-dire que les gens, tu Mhm. vois, ils ont profité de quelques jours pour aller se dépayser, parce qu'après, il y en a certains, ils doivent se remettre très très vite dans le bain, parce qu'il y a il y a la sélection. Enfin, il y a la sélection. Mais pour d'autres, pour la majeure part, je pense que si on fait
un ratio, il y a plus de joueurs qui sont en vacances que de joueurs qui sont en sélection. Tu vois? Totalement. Et donc, ces joueurs-là, comme on en a parlé la semaine dernière, et je voudrais vraiment qu'on insiste sur, ça va ouvrir le débat, sur les choix. Sur les choix qui peuvent se passer pendant les vacances. Parce que, certes, la semaine dernière, on a parlé de la mentalité, de la préparation, de comment on vivait les vacances. Mais j'aimerais qu'on soit plus spécifique sur la situation du choix. Quand on sait qu'on a un choix, ou quand un choix vient à nous, tu vois. Tout cette notion du choix par rapport aux vacances, et comment vous l'avez vécu, comment tu la vis aujourd'hui, parce que tu la vis, tu es en plein dedans, donc on va pas, quel que soit ton âge. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ça. La parole est ouverte, monsieur le Calabrais, monsieur habillé de saumon. On est parti, et le transpirant, on est parti. Donc, c'est Vas-y, bon, tu vois, je te le laisse, titre de l'épisode, c'est le saumon. je te laisse savoir. Moi, je vais vous mâcher le terrain parce que, comment dire, moi, c'est assez rapide. J'ai eu le choix 2 fois dans ma vie, plus ou moins. Je suis parti seulement 2 fois de club quand j'étais encore sous contrat et qu'il a fallu décider de rester au club ou de partir, en fait. Et les 2 fois, il a fallu que je pousse un peu, une fois plus que l'autre. Une fois, j'avais été plus ou moins invité à partir, peu importe. Mais j'ai eu ce choix que 2 fois. Donc, les autres fois, c'était fin de contrat. Voilà, après, t'as pas énorme. Enfin, moi, j'ai jamais été, jamais croulé sous les propositions. J'ai jamais eu ce cas de figure dans ma carrière où j'étais fin de contrat et j'avais 3, 4 clubs et il fallait que je choisisse. Mes 2 vraies situations de choix, c'était une fois de Evian où un jour Fabien Barthez m'appelle, me dit voilà, Quentin, je reprends en tant que président d'honneur au club de Luznac. On veut faire le deuxième gros club de la région Midi-Pyrénées. Donc c'est dans la banlieue de Toulouse, enfin dans les environs de Toulouse. Et je me suis renseigné, il nous faut quelqu'un de costaud, il nous faut qui connaisse le national un petit peu. T'es mon premier choix. Donc ça, tu l'entends, t'es mon premier choix de ci, de ça. Mais venant de Fabien Barthez, qui est ancien gardien de but, hein, on refait pas le personnage. Et en fait, il a fallu que je quitte Evian, qui était vraiment en haut de la vague. On était en Ligue 1, j'avais fait la montée avec eux de Ligue 2 en Ligue 1 et on venait de se maintenir, certes en tant que gardien remplaçant, mais je participais beaucoup quand même. J'ai pas mal joué à Evian. Enfin, donc, tu avais quand même l'impression d'exister un peu, certes la deuxième année un peu moins, mais il y avait ce truc de je quitte mon confort pour aller relever ce challenge ou pas. Et moi, en fait, ça m'a fait. Allez, j'avais 24 ans à l'époque, je voulais du temps de jeu. J'avais déjà connu 2 montées avec 3, une montée avec Evian. Mais à 3, la deuxième montée, j'avais joué tous les matchs. Donc, tu sais, tu avais un certain rôle, mais tu étais quand même encadré, on va dire. Et là, en fait, à Luznac, pourquoi je choisis Luznac et pourquoi ça a été mon premier vrai choix de carrière, c'est parce que là, je me suis dit, OK, Joe, de mes 24 ans, est-ce que je peux être un leader? Est-ce que je peux être quelqu'un, vas-y, tu sais, à la tête d'un projet, aussi petit soit-il dans la sphère du foot, mondial, hein. Mais est-ce que, d'une part, tu peux être un projet, et de deux, est-ce que tu peux t'adosser à Fabien Barthez? Parce que quand tu connais un tout petit peu Fabien Barthez, si tu crois que lui te choisit et qu'ensuite tu es libre tu sais, que ça t'enlève toute pression, tu te trompes. C'est une calache. C'est un mec ultra exigeant. C'est un mec qui il pense quelque chose, il le dit, en bien comme en mal. Donc, Paris réussi. Sincèrement, un de mes meilleurs choix de carrière, même si, voilà, après l'Uznac, ça a explosé. J'ai connu 6 mois de galère à cause d'une situation qui n'était pas sportive. Mais en 2 ans, on monte et je suis vraiment leader. Tu sais, c'est pas. Il y avait un groupe de joueurs un peu amateurs, tu sais, qui était une super bande de potes, tu vois, qui était un super socle sur lequel construire, mais qui avait des exigences, mais tellement lointaines des miennes. C'est-à-dire, c'était les mecs qui disaient hey, moi, je suis bon tous les week-ends. Regarde, on est monté de CFA2 en national en 3 ans. On se maintient en national des fois la dernière journée, mais vas-y, je peux faire la fête toute la semaine. Le samedi, je réponds présent. Et tu sais, c'était un truc. Comment, en fait, tu trouves les arguments pour dire ouais, voilà, mais le maintien, là, on n'est plus là pour jouer ça. Là, on veut jouer la montée. Vous avez tous pris des petites augmentations, des trucs, des ci, des ça. Il y a un beau projet. Comment est-ce qu'on le matérialise? Pendant, franchement, 1 an, souffrance. Et ensuite, tout a cliqué, tu vois, tout a tiqué. Et ça a été l'une de mes meilleures expériences. Pour faire vite, deuxième choix, à 6 mois de la fin de mon contrat à Auxerre, Toronto. Sauf que Mercato fermé début février. Là, je vais à la guerre parce que j'avais eu une conversation téléphonique et j'avais eu cet instinct que c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. Et pour mon épanouissement personnel et familial, d'une part, et de deux, parce que j'avais connecté avec le coach sur la partie football. Voilà. Donc, le coach de l'époque. Hein. Le coach de l'époque. Le coach de l'époque, absolument. Le coach de l'époque. Donc, j'ai suivi un instinct
Les 2 fois, ça avait engendré une baisse dans le salaire, les 2 fois. C'est-à-dire Ah que, ouais, donc, les 2 fois, je faisais un effort salarial. Les deux ok. fois. Mais Intéressant. quand bien même, quand ça se terminera avec Toronto, peu importe, j'ai toujours été récompensé sur tous les plans. Donc voilà à peu près les 2 vraies seules situations où j'ai dû choisir, d'une part, et de deux, à chaque fois, ça n'a jamais été un choix financier. C'est ça que j'avais demandé un peu, et ça va peut-être embrayer sur la réponse de Ricky, parce que Ricky, il en avait parlé une fois dans un épisode. Euh, Bien. c'est Taz. Désolé, Ouais, Taz, on a, Taz, on a Az. invité Dis surprise. bonjour. Dis bonjour au tonton. Là, c'est le retour de l'école. T'as un arrosoir. Tu dis bonjour. Say hello. You say hello. Non. Hi. Tu Ça dis y bonjour, est. Nana. Voilà, bien. Bonjour! Mouah. Thank you! Le retour de l'école, c'est important. Ouais, c'est important, on peut pas s'aborder ça. On peut pas s'aborder le retour de l'école. Tu disais. Et je disais, non, que ça va embrayer un peu sur peut-être la réponse, je sais pas quelle réponse Ricky va donner, mais il en avait parlé un peu sur ses choix à un moment donné, quand il avait parlé de quand il est parti au standard, etc. Mais je voulais savoir, la période des vacances, parce que la période des vacances, c'est une période, on en a parlé un peu, ça dépend des gens, tu dois être soit très relax, parce que tu veux décompresser, et on décompresse vraiment jamais, on coupe vraiment jamais, mais il y a plusieurs, putain, je m'appelle trop ici. J'ai dit, il y a plusieurs états d'esprit. Et quand quand on parle de choix, toi, t'as fait des choix qui n'étaient pas financiers, déjà. Tu as fait des choix, Quentin t'a dit, les 2 fois que tu avais à faire des choix, il y a eu des baisses de salaire. Donc, clairement, le côté financier, il était pas il n'allait pas rentrer dans la balance, tu vois. C'est pas ça qui a pris le dessus. Vraiment pas. Mais non, vraiment, bah alors, et ça, je pose la question à Ricky pour un peu orienter sa réponse. Qu'est-ce qui vraiment, de manière spécifique, à ce moment-là, où quand tu es en vacances, quand t'es encore sous contrat, quand tu as un choix à faire, tu es en vacances, dans quel état d'esprit t'es, tu sais que tu as un choix à faire. Après, tu as une certaine période, tu vois, pour faire ton choix. Tu as une certaine Ouais. période, t'es pas non plus, t'as pas une deadline t'as pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que souvent t'es sous contrat ou quand ça dépend de si t'es sous contrat ou pas sous contrat, tu vois. Mais dans quel état d'esprit t'es et quels sont vraiment les points sur les Quentin, c'était pas financier. Jusqu'à quel niveau c'est pas financier, tu vois? Ça veut dire, je parle pas de chiffres, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui détermine? Parce que comment tu veux savoir que là où tu vas aller, si tu gagnes pas autant ni plus d'argent ou tu gagnes moins d'argent, sur quoi tu te bases réellement pour dire que vas-y, je fais ce choix-là parce que j'ai 24 ans, j'ai 23 ans, j'ai fait ce choix-là. Je vais faire ce choix-là parce que tu vois, pourquoi? Et moi, c'est ça que je veux que les gens y comprennent et que je voudrais que vous expliquiez vraiment pourquoi. Parce que c'est facile. Tu sais, les footballeurs, on parle beaucoup, on a beaucoup de langue de bois, on a beaucoup de discours tout faits. Ouais, tu vois, je préfère faire ceci. Il y a beaucoup de discours tout faits. Mais dans le discours tout fait, moi, j'aimerais que souvent on puisse vraiment approfondir, c'est-à-dire expliquer ce que ça veut dire et pourquoi. Parce que souvent, les gens, ils entendent des trucs, ils répètent, mais ils savent pas réellement ce que ça veut dire. Oui, l'argent, ça compte pas pour moi. D'accord, mais pourquoi l'argent, ça compte pas pour toi? Qu'est-ce qui fait que l'argent ne compte pas pour toi? Et que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien, Ricky, t'écouter parce que toi, tu as beaucoup bougé et ça doit être très, très intéressant ton analyse sur les Ouais. choix. Alors moi, c'est clair que j'ai beaucoup bougé dans ma carrière, hein, vous le savez tous. Ceux qui me suivent le savent. Après, comme tu l'as bien précisé, Seb, c'est que les vacances, c'est qu'un temps. Et tu sais très bien que le mercato termine le 31 août. Donc, si on place le curseur sur les vacances, en général, hein, je parle, hein, en général, le joueur, il a le temps encore de réfléchir, de prendre tous les éléments en compte avant de faire son choix. Sauf si, un peu comme Quentin, tu arrives en fin de contrat, tu sais que tu vas être libre. Donc oui, forcément, il faut que tu fasses un choix. Il faut idéalement trouver ton point de chute lors de la reprise, lors de la préparation en juillet. Donc tu dois faire ton choix rapidement. Et donc là, c'est une autre, on va dire, mise en place, une autre mentalité qui, euh, qui s'enclenche. Après, pour revenir à la question de changement de club, ça va être un peu rébarbatif, hein, ça va être un peu pas langue de bois, parce que ici on l'est pas, on est entre nous, donc on discute franchement, mais c'est la vérité, dans le sens où tu prends en compte tous les paramètres.
Tu prends en compte tous les paramètres. Tout va dépendre aussi C'est de quoi le ton âge. premier? Tout dépend de. Aujourd'hui, par exemple, on va dire, allez, Ricky a, on a 30, on va avoir 36 ans. Ricky a 25-26 ans. Quels sont les premiers paramètres que Ricky prend? Il prend quand il doit changer de club. Écoute, ça va être très clair. On va commencer quand j'ai commencé, quand je suis parti à la Roma, donc 20 ans. Tu sais, moi je pars en prêt et quand je pars en prêt à la Roma, je pars 2 ans après et je fais 2 clubs en prêt. Mais pourquoi? Juste pour le temps de jeu. Moi, je suis bien à la Roma. J'ai signé un contrat de 5 ans à 20 ans, donc bon, le salaire est très confortable. Je suis dans un vrai confort. L'équipe tourne bien, tranquille, mais à mon âge, à l'époque, je dois jouer. Et même moi, ça me Ouais, gratte, t'es pas tu vois, ça épanoui. me. Il y a ce côté Voilà. épanouissement, tu vois. Voilà, il y a un épanouissement, on va dire, dans la vie de tous les jours, socialement, tu sais, il y a un confort de vie, mais il n'y a pas un épanouissement. Voilà, c'est ça. Il y a un confort, mais il n'y a pas un épanouissement. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Au niveau professionnel, je suis pas bien. Et je me dis, bah, je dois changer de club pour m'épanouir, pour jouer, en fait. Tu vois? Et donc, premier choix que je fais, donc je vais aller vers Leverkusen. Parce que, pourquoi aussi je choisis les Leverkusen? C'est le choix de club, c'est ça, en fait. Moi, pourquoi, à l'instant T, à l'époque, c'était, bon, c'était à longtemps, c'était en 2007, 21 ans, je choisis les Leverkusen. C'est parce que pour moi, tu sais, toutes les cases étaient remplies, en fait. Tous les facteurs que j'avais mis en considération étaient remplis. Le temps de jeu, la considération justement du club pour moi, voilà, l'exposition, tout ça, le club aussi, le Ouais, prestige, la Coupe De d'Europe. la Roma à Leverkusen, en question standing, ça, Voilà. ça se vaut plus ou moins. Tu es dans la même Tu vois, catégorie. mais au-delà du standing, tu vois, Quentin, justement, c'est sur ça que je veux insister, parce que moi, quand je quitte la Roma, c'est pas pour chercher forcément un club du même standing. Moi, je pars seulement pour jouer. Donc, comme je l'avais dit dans un précédent podcast et un précédent épisode, j'avais une multitude de propositions. Des clubs de Serie A, des clubs de Ligue 1, des clubs Et arrivé les Leverkusen, je me suis dit, bon, ça va être, pour moi, ça va être parfait parce que je vais avoir du temps de jeu. Et tu vois, au bout de 6 mois, je joue pas un match. Donc, encore une fois, Ah ouais. même si j'étais bien financièrement, même si j'étais dans un très bon club, Coupe d'Europe, prestige, tout ça, j'étais au fond du sac. Parce que j'avais pas mon critère premier qui était de jouer, en fait. Donc, 6 mois après, j'étais ramené à changer de club de nouveau. Donc, là que je pars au FC Nantes. Et là, pour le coup, j'ai fait en sorte, voilà, Tu as coché la case de temps de prendre jeu. toutes les dispositions. Voilà, que la caste en jeu soit bien respectée, soit bien, tu vois, soit mise en valeur. Et du coup, là, j'ai pu avoir mon temps de jeu, j'ai pu jouer et j'ai pu m'épanouir, tu vois, du coup, d'un côté sportif. Donc, tout dépend ce que tu recherches en premier. Et moi, à l'instant T, donc à cet instant-là, j'avais mis vraiment le temps de jeu et le fait de jouer Ouais, comme mais priorité, quoi. ok, d'accord. Mais quand on arrive, ok, pour arriver à ce que tu voulais, on reste sur la notion du choix. Du Ouais. choix pendant la période où on a le temps, tu étais à l'aise. Parce que il faut le préciser, quand tu pars à la Roma, t'es pas non plus dans un stress, tu t'es transféré de Strasbourg, t'es pas sous tension, ta carrière elle est pas mise en danger. Je veux dire, tu commences, mais Mhm. tu as mis on va dire deux transferts, on va dire de prêt pour trouver ton temps de jeu. À ce moment-là, qui fait quoi? En fait, la notion du choix, parce que toi, à ton âge, comme nous à notre âge à cette époque-là, je suis pas forcément sûr qu'on puisse de nous-mêmes prendre les bonnes décisions parce qu'on connaît pas, enfin les bonnes décisions. En tout cas, on n'a pas Non, il y a tous l'expérience. les éléments. C'est ça. Parce Donc que voilà. si je peux rebondir, le mindset que tu as en vacances, tu es loin du milieu dans lequel tu évolues. Donc au final, tu es un peu plus en confiance. Tu te permets de dire, de penser des choses qui sont pas forcément vraies, enfin, que tu ne dirais pas forcément quand tu es en immersion, quand tu es en prépa, quand tu es à nouveau, tu sais, quand tu fais face à un coach, que tu dirais si tu es dans une discussion en tête à tête. Tu sais, en fait, tu es un petit peu isolé finalement du monde du foot et tu t'autorises à penser que tu vaux mieux, que tu es meilleur, que tu n'es. Tu vois, et en fait, moi, j'avoue que ce mindset-là, il est un peu, il est un peu challengeant parce que quand tu sors d'une bonne saison, tu te vois toujours un peu plus beau que tu Que ce n'es que t'es. peut-être. Ah Et bah, quand, et quand tu sors d'une mauvaise saison, tu te vois peut-être
un peu moins bien que ce que tu n'es aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la vérité du sentiment dans lequel tu as fini la saison précédente, elle t'accompagne un petit peu pendant tes vacances et c'est ça qui fait que ta prise de choix, elle est altérée. Parce que Elle- ta prise de Merci. décision, elle est altérée. Et c'est là Elle où, détermine là, ton choix de ouf. quand je vois ce que tu dis, il y a plein de fois où tu te dis, ouais, mais là, ce club, je vaux peut-être mieux. Ou ma prolongation, il me respecte pas. Combien de fois on a entendu ou on s'est dit, mais il me respecte pas là, tu vois? Ah, j'ai que ça comme, il me respecte pas. Ou attends, j'ai joué tant, et il y a que ça pour moi. Tu vois, c'est un truc où le fait d'être en vacances et un petit peu distancé du monde dans lequel on évolue tous, hein, du monde du foot, du club, du quotidien, ça rend le choix, en tout cas dans mon esprit, quand j'y repense, ça rend le choix encore plus difficile et ça, tu sais, ça l'altère en fait, tu vois, ça, ça le rend plus compliqué parce que tu es dans une situation où t'es pas en face de la réalité. Tu vois, t'es pas dans... Moi, de devoir partir en pleine saison, de devoir aller voir mon président, toquer à la porte, lui dire, hey, je veux vous voir, voilà ce qui se passe, j'ai envie de partir. Et déjà, ça prend, ça prend, tu sais, une autre sorte de courage. Tu vois, quand tu es derrière le téléphone, ah non, mais tu me respectes pas sur cette offre, ou non. Mais quand c'est toi en face, que tu es en pleine saison, qu'il y a un match dans 3 jours, qu'il faut que tu sois prêt, il faut que tu t'entraînes le lendemain, tes coéquipiers savent pas ce qui se passe, tes coachs ils savent. Ah, Là, tu sais que ton choix, faut qu'il soit bon. Ça amène une autre pression. Quand tu es en vacances, je pense que c'est à ça que tu voulais faire allusion, Seb. Il y a aussi un espèce d'esprit, vas-y, je suis un peu plus fort que tout. Enfin, tu vois que tu maîtrises beaucoup plus qu'en fait tu ne maîtrises. bah, t'es pas. Après aussi, je rebondis sur ce que tu dis, Quentin. Il y a aussi des choix. Tu en as parlé vaguement aussi tout à l'heure. Des choix un peu dictés aussi. C'est Tu sais, aussi, tu as c'est aussi aussi, des voix autour, c'est aussi là que je voulais en venir. des Là, vous avez conseillers, ceux qui compris. disent non, tu devrais partir là, non, tu devrais faire ça. Justement, c'est voilà, ils me respectent pas ou je suis plus fort. C'est peut-être venu de voix extérieures, tout ça, ou de l'entourage qui fait que à la fin, c'est ouais, ton choix, toi, il est Toi, il a altéré, tu vois. altéré, et parce qu'après, je dis pas que c'est une vérité, mais on sait qu'on l'a tous vécu, et c'est quelque chose qui se passe, c'est courant. Parce que quand tu pars à la Roma, ouais, tu pars à la Roma. Certains diront c'est un choix de ouf, certains diront que c'est un mauvais choix. Certains diront, parce que comme au final, comme tu dis, 6 mois, tu mets pas le pied sur le terrain, mais tu es à l'aise financièrement, tu es à l'aise au final, t'as fait un transfert dans un grand club, donc tout ce qui vient avec, tout ce qui est un peu, tout ce qui est Les à les à côté. côté et tout ça, mais au final, l'essence même de pourquoi tu pars, elle n'est pas là. Donc c'est pour ça que quand je demande Exact. à ce moment-là, c'est ces voix-là, qu'est-ce qui fait que ton choix, est-ce que ton choix c'est le tien, vrai que le tien, et je peux parler pour moi aussi, on a tous fait des choix, tu vois, mais c'est selon les âges. C'est Mhm. sûr que plus on grandit, plus les choix c'est les nôtres parce on a des familles, tu vois, on a des expériences différentes. Mais quand on est plus jeune, Expérience. est-ce que les choix c'est vraiment les nôtres? Parce que après, t'as quand même, t'es arrivé là-bas, tu t'es dit, oh, tu t'es entre guillemets réveillé, tu t'es dit, hey, j'ai pas mis le pied sur le terrain. Moi, Ricardo, j'aime jouer. Je veux jouer. Ce qui me fait kiffer, c'est jouer sur le terrain, peu importe le standing, t'as dit. Maintenant, tac, je choisis Leverkusen encore une fois. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu as refait le même type de choix avec la même façon, tu vois, dans le choix que la Roma pour au final arriver à devoir partir encore à Nantes. C'est pour ça que tu vois, je dis, parce qu'au final, moi, un jour, quand j'étais en Grèce à la fin, il y a un mec, il s'appelait Mistakidis. Mistakidis. Et il était prêté par le PAOK, tu vois. Il était prêté par le PAOK, c'était Mhm. un bon joueur. Mais sa mentalité, elle était. En fait, c'était un bon joueur, mais il avait été prêté partout. Il avait fait que des prêts. Que des prêts. Et il aimait trop se balader avec l'effigie PAOK, 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 tu vois, parce qu'il avait un long contrat. PAOK, PAOK, moi c'est le PAOK. Mais au final, et un jour, l'entraîneur, il lui dit, écoute, il me dit Seb, il me demande de lui traduire et des trucs et tout. Et je lui dis, mais, il lui dit, Mista, faut que tu comprennes un truc. Parce qu'il avait fait la rosta, tu vois. Il n'était pas content parce qu'il l'avait sorti à la mi-temps, il avait fait tout un scandale dans le vestiaire. Comment ça, moi, tu me sors? Il a dit, écoute, là, t'es à Volos, d'accord? Il lui a dit, si tu as été autant prêté, c'est impossible que ce soit les clubs le problème. Que ce soit les clubs le problème. C'est tes choix, ou c'est toi ta personne. Donc,
Et quand il a dit ça, ça m'a. Alors que l'entraîneur, il était un peu éclaté, tu vois. Mais en tant que. Non, il était un peu éclaté, mais je veux dire, en tant qu'homme, dans tant d'analyse. Et après, j'ai regardé Mista, je lui ai parlé parce qu'il m'écoutait beaucoup, parce que, voilà, c'était un peu le grand et tout. Bah, J'ai dit respect. non, mais, ouais, Ouais, par c'est respect, que voilà, tu vois. il était pas ghetto. Et moi, je lui ai dit, Mista, au bout d'un moment, en fait, il faut que tu te poses les bonnes questions. Tu fais que de passer de club en club. Et c'est toujours les clubs qui ont un problème. Donc, dans ton choix, quand tu es parti au PAOK, pourquoi tu es parti au PAOK? Sachant que le PAOK, ils avaient, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au PAOK? C'est la renommée, le nom. Parce que tu connais, Ricky, en Grèce, comment c'est le PAOK. PAOK, c'est. Ouais. Voilà, quoi. À l'époque, il y avait le Panathinaikos, il y a tout cela, tu vois, l'Olympiakos. Mais le PAOK, là, c'est. Pas fait du power, mais ouais, ça va. Tu Ok, vois, ça va. et le truc, c'est ça un peu. Donc, moi, je me demande, quand nous, on part, ou pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui partent dans des clubs, qui prennent des choix, qui font des choix pendant les vacances, parce que c'est pendant les vacances ou pendant l'année qui sont courtisés, est-ce que ton choix, c'est le tien? Ou si c'est pas le tien, parce que ça arrive, parce que j'ai fait des choix qui n'étaient pas vraiment les miens, bah, que tu réalises pourquoi, pour pas que tu aies à le faire, à le refaire, à refaire le même processus, tu vois. Et c'est ça, moi, que je voulais savoir à peu près, parce que je me rappelle, je l'ai vu, j'ai dit, ah putain, mon pote, il part à Roma, je kiffais de ouf. J'ai dit, ah, il est parti à la Roma, frais, tu vois. Quand tu joues pas, ça devient tout de suite un peu plus chelou, tu vois. Tac, ah, il va partir en prêt, ah, il va aller jouer. Il va aller vers Leverkusen, il joue pas aussi, tu vois, ou pas assez, tu vois. Pas assez pour être épanoui. C'est ça le truc, pour être épanoui dans son truc à lui. Donc je me dis, à un moment, je me dis, vas-y, mais c'est quoi tu vois, qu'est-ce qui bloque dans son choix? Et c'est pareil pour moi, tu vois. Donc c'est ça un peu de ma réflexion. C'est même pas une question, tu vois. Quand tu parles de, ouais, t'as pas forcément fait des choix pour toi de base. Tu peux illustrer? Moi, Ouais. moi bah déjà, quel choix. Quand je pars, Ah oui, attends, avant de commencer, il y a une différence entre mauvais choix et pas faire le choix pour ah toi, en fait. oui, Parce que faire un mauvais choix, Ah, on peut pas je le suis d'accord. savoir. Ça n'existe, On ça peut pas n'existe, savoir. ça C'est n'existe, ça pareil, existe que moi, quand ça arrive, qu'à la fin, tu sais que c'était un mauvais voilà, choix. parce que les Verkusen, 10 fois j'ai le contrat sous les yeux, 10 fois j'ai les discours qui arrivent à l'instant T, ouais. je signe 10 fois, Mhm. tu vois. Je veux pas savoir que c'est un mauvais Ah choix au ouais, non. départ, Ah, mais ça, par contre, faut pas se maintenant, il faut faire la pression différence entre le pour mauvais ça. choix et le choix que tu fais parce que, tu vois, parce que les autres, parce que. Mais dis-moi, toi, justement, c'est Bah, quoi au final, ta. dans tous mes transferts, quand je vais à Metz, au final, je vais à Metz sur une formation, c'est mon père qui choisit. Je choisis pas. C'est mon père qui choisit Hmm. par rapport, vraiment mon père et ma mère un peu vite fait, mais mon daron qui choisit par rapport à l'école, par rapport à ce que lui, il pense être bon pour moi. Rien de footballistique. Après, Newcastle, quand je pars à Newcastle, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis parce qu'encore une fois, j'étais parti à l'essai. Donc au final, c'était pas vraiment un choix. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir de Metz. Je sais pas pourquoi, parce que même l'année d'avant, j'étais en contact avec Lille. Ça s'est pas fait. Et après, tournoi de Toulon, bam, Newcastle. Ça, je choisis d'aller en essai. C'est moi qui choisis d'aller en essai. Donc je signe là-bas. Tottenham, quand je pars de Newcastle à Tottenham, c'est mon choix, mais qui est un peu dirigé. Tu vois, Par. qui est un peu dirigé par mon agent déjà, et par les histoires d'argent, par les histoires d'argent, de commission, par les histoires d'argent, de commission. On m'amène petit à petit à me faire considérer les Spurs plus qu'Arsenal, par exemple, pour une histoire d'argent. Pour une histoire d'argent, et parce qu'il y avait le derby, enfin, c'était la concurrence North London, tu vois. Et j'avais d'autres clubs aussi, mais ceux qui étaient là, je pense que avec les agents et mon agent, et d'ailleurs, il s'est fait surprendre à la fin parce que quand j'ai signé mon contrat, il y avait une troisième personne qui était là, qui n'était pas censée être là, qui est arrivée comme ça, qui est apparue. Donc c'est là où j'ai compris que on m'a. Bah, C'était Beyond déjà, Football. c'était Beyond Football, c'était ouais, plus loin que le football, et on m'a petit à petit bien amené les Spurs, tu vois. Ce que je regrette pas, moi, qui n'était pas un mauvais choix. Mais de base, Ouais, quand t'as moi pas j'ai eu les mêmes éléments. T'as pas pu considérer j'ai pas pu considérer les mêmes l'égal choses. choix. Ouais, voilà. C'était, tu vois, les Spurs, ils mettaient plus d'argent, et je pense qu'il y avait clairement, il y avait plus d'argent pour mes agents chez les Spurs que chez les Gunners, tu vois. Il y avait plus d'argent chez les Spurs que chez les Gunners. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a de la rétention d'informations un petit peu par rapport à ce que les Gunners y font, tu vois, etc., etc. Donc,
c'est un choix qui est un peu plus dirigé. Moi, étant jeune à ce moment-là, franchement, et n'ayant pas autour de moi, bah, sachant que mon agent, à l'époque, c'est lui qui m'a fait sortir de Metz, et que je l'ai choisi, je suis resté agent sous contrat avec lui pendant très longtemps, je l'appelais mon grand frère blanc, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment mon gars. C'était mon gars, donc, Ouais, il y avait une confiance qui était hein? installée, quoi. Il y avait une Ouais, il y avait confiance qui vraiment une était confiance installée. installée. Mais au niveau de mon choix, à ce moment-là, bah, moi, en fait, je vois même pas ce qui se passe. Bah, je vois, j'ai plus Harry Redknapp que Arsène Wenger au téléphone. Je comprends, enfin, bah, Harry il m'appelle tout le temps, tu vois. Et entre le mec de Manchester, il y avait d'autres mecs, il y avait d'autres clubs, Manchester City, j'avais même un peu moins, tu vois. Mais j'ai compris après que, vas-y, les Spurs, ils payaient plus, tu vois. Ils payaient plus pour tout le monde. Ils payaient plus pour tout le monde. Donc, on m'a amené ça et Harry l'a bien compris, tu vois, dédicace à mon gars, à mon grand-père Harry. Et voilà, mais c'est là où j'ai compris le game. Mais mon choix, il s'est fait comme ça. Après, mais quand je pars par exemple, quand je pars à Norwich, ça, c'est un choix qui est vraiment personnel, personnel où vraiment en fait, je veux choquer l'Angleterre. Personne ne s'attend à ce que j'aille là-bas. Et par contre, toujours, contrairement à vous, toujours pour plus d'argent. Toujours pour plus d'argent, ça veut dire que toujours pour plus. Je pars pas à Norwich pour moins d'argent, c'est pas possible, tu vois. Toujours pour. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on fasse, en gros, qu'on choque un peu la première ligue, ah, il faut quand même, il faut compenser, tu vois, parce que je quitte Londres et je vais à Norwich. Norwich, on sait même pas où c'est la campagne, ce que tu veux, tu vois. C'est pas la même chose, il faut compenser. Donc mon choix à ce moment-là, mais il se fait rapidement, par contre, tu vois. Je prends pas trop, parce que moi je suis quelqu'un très, il faut que je suis instinctif, il faut que si je le fais, je le fais. Il faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Ça me parle, ça me parle. L'entraîneur de Norwich à l'époque, Chris Hutton, il m'appelle une fois. Il m'appelle une fois, je suis en vacances, je suis chez moi, je suis tranquille, je finis même pas. Je suis pas en vacances parce qu'on a fini la pré-saison avec les Spurs, tu vois. Et je me rappelle, c'était juste, j'ai signé le jour de l'anniversaire d'Elia, le 21 août. Le 21 août, là-bas que je signe à Norwich. Et donc, Donc toi, tes choix, ils sont plus guidés par les pulsions que par un vrai ouais, j'ai pas raisonnement, le temps du raisonnement. Le truc, c'est que mon raisonnement, au feeling, ouais, c'est quoi. au feeling parce que je veux rien regretter. Je veux que ça soit ma décision. En fait, c'est moi, je le sens parce qu'on peut me raconter tout et n'importe quoi. Je me suis toujours dit, on peut me raconter, on va me faire à la cour, tu vois. En gros, c'est comme si demain, déjà, les gens, ils sont là, ils veulent draguer une meuf, ils veulent la meuf et tu vois, ils sont là, ils font la cour, ils tchatchent parce qu'ils ont envie d'avoir ce qu'ils Mm. veulent. Et moi, j'ai vite compris ça. Et je me suis toujours dit, bah non, c'est quoi, il faut que tu le sentes toi en toi, comme ça je vais remettre la faute sur personne. Ça sera mon choix, j'ai envie, je le sens dans mes tripes, je le sens dans mon truc, j'y vais. Parce qu'au final, me parler pendant longtemps, je vais cocher des cases qui au final, est-ce qu'elles sont réelles ces cases? Parce que comme tu dis, la vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas celle de demain. Et demain, Ouais, comme un exactement. jour Harry m'a dit, tu sais quoi, des fois je vous fais jouer, je fais mon 11 de départ, c'est ma femme qui le fait la nuit. Et elle me dit non, ne lui fais pas jouer lui. Non, j'ai dit il y a des choses qu'on ne contrôle pas, tu vois. Il y a des choses chez l'être humain et moi j'ai vite compris ça que il suffit qu'il y ait un changement ou même je sais pas moi, je fasse un truc et d'un coup d'un seul boum, tu étais censé avoir des garanties et ça se passe pas. Et là je vais en vouloir à la terre entière donc non, mes choix. Chris Hutton il m'a appelé une fois, il m'a dit ouais Seb, j'ai dit mais je sais même pas où c'est Norwich. Il me dit je sais même pas où c'est. Il a dit non, Seb et tout, je sais très bien que tu veux. Et il me connaît. Il savait là où appuyer. J'ai dit à Chris, c'est mort. Franchement, je suis bien. Ma Villas-Boas, il me kiffe et tout. Le nouvel entraîneur, il me kiffe. Il m'avait offert une bouteille de vin pendant les vacances et tout. Il me kiffe. On parlait français et tout. Franchement, on était bien. J'étais juste en concurrence serrée avec Yann Vertonghen. C'est juste ça. On venait de l'acheter. On venait d'acheter Yann. Donc, il m'a dit, Seb, tu sais très bien comment ça fonctionne. On vient d'acheter Yann et tout. Donc, il va falloir se taper de ouf, tu vois. Mais moi, j'ai vite compris. Et je me suis dit, il m'a dit, mais non, mais il m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, non, mais moi, pour moi, ici, enfin, t'as ta place. Vous allez share the time, tu vois. Au départ, je sais pas qui faire jouer. Il a dit, j'ai de la pression d'en haut pour faire jouer Yann, parce qu'il revient de l'acheter. Mais moi, je te le dis, je sais pas qui faire. Après, je dis, et là, pulsion, pareil, pulsion, ressenti. Je dis, tu sais quoi, coach, je sais comment ça va se passer, je la sens, la patate arriver. Non, non, vas-y, c'est bon, c'est mort. C'est mort, je veux pas. Mauvais choix,
Non, pas mauvais choix. J'aurais pu faire différemment, avec un peu plus de recul, tu vois, dans mon choix, avec un peu plus de maturité, de recul, j'aurais pu. Parce que après, je sais pas ce que ça aurait donné chez les Spurs toute la saison, tu vois. Je sais pas si j'aurais joué ou si Ouais, ça, j'avais. on peut jamais refaire Tu vois, on peut l'histoire. jamais refaire l'histoire. Donc Ça, c'est moi, quand je pars, on me dit ouais Seb, voilà, ah, c'est un pas en arrière. Je dis non. Et là, j'ai toujours aimé dire ça. Non, c'est jamais un pas. It's not a step back, it's a step aside. C'est un pas sur le côté. Les gens ils disent bien souvent, tu vas dans un club moins huppé, c'est pas un pas en arrière dans ta carrière. Non, non, vous avez menti. Non, c'est juste un pas sur le côté. Je suis salaire au niveau du salaire, je suis très 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 bien. Les Smirrouj, ils ont fait un effort de ouf, de ouf. Au niveau du temps de jeu, je suis avec mon daron, Christophe, c'est mon daron. On se comprend. Donc, franchement, happy days, tu vois. Et là, il me rappelle, il me dit, Seb, c'est une bonne équipe et tout, c'est des bons mecs. Et là, il me dit un truc qui est vrai. Il me dit, franchement, Seb, je te dis la vérité, c'est des bons mecs. Il m'a dit, les mecs là, c'est des bonnes personnes, humbles et tout. Il m'a dit les mots, il sait très bien ce que j'aime. Il me dit, c'est des gens humbles et tout, c'est simple, comme t'aimes. Il me dit ça. Et là, je fais comme ça avec le téléphone et je lui dis, ok, j'arrive. Il me dit, ah bon? Il me dit, ouais, Chris, j'ai dit, j'arrive. J'ai dit, fais vite qu'ils envoient le contrat vite, parce que j'ai pas envie de trop réfléchir. J'ai dit, je viens. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix, tu vois. Et après, peu importe ce qui s'est passé à Norwich, j'ai toujours assumé, c'est moi. ouais, Tu ouais, vois, c'était c'est moi. assumé. Parce que tu C'est étais en paix assumé. avec eux, quoi. Ouais, t'avais pas. Mais parce que c'est ça. Parce que maintenant, rétrospectivement, comment est-ce que, tu sais, à tous les deux, hein, comment est-ce que vous arrivez à vous dire qu'il y a eu des éléments qui ont penché, des choses qui sont constantes chez vous, dont vous avez besoin et qui sont retrouvées dans chacun de vos bons choix. Tu vois ce que je veux dire? Le feeling avec un coach, des infrastructures. Tu vois, on a chacun des trucs Ah qui nous ouais. font, tu vois, qui nous déclenchent, qui sont importants, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent aller pour un énorme salaire dans un club qui n'a pas de structure, qui n'a pas de vibe, qui n'a rien, mais parce que, en fait, je sais pas, moi, à la fin de la journée, quand tu regardes ton compte en banque, t'es bien. Il y a des gens qui ont besoin. Moi, je sais que pour moi, j'ai besoin de ressentir le coach, d'une part, et une sorte d'installation. Tu vois, au quotidien, en fait, ton pain quotidien, quand tu vois au centre d'entraînement, est-ce que vraiment tu te sens privilégié, tu vois. Moi, je sais que c'est les deux choses qui me drivaient beaucoup, tu vois. C'était le ressenti, tu sais, la façon de jeu, le ressenti du coach, le ressenti que tu as avec le coach, et ensuite, bah, ton day-to-day workplace, tu vois, l'endroit où tu vas Ouais. charbonner tous les jours. Moi, Bah, je sais que l'endroit où tu passes le plus de temps. c'est exactement, moi, je sais qu'avant d'aller à l'USNAC, j'ai rappelé le coach une Ah, fois c'est et j'ai dit, marrant. hey, coach, franchement, je suis désolé de vous demander ça, mais attends, on en est arrivé là, hein. Est-ce que vous lavez nos affaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lave nos affaires après les entraînements ou pas? Tu sais, je voulais tout savoir Ça, on se dirait la parce que Grèce, ça, mon frère. une fois que tu as cette discussion, mais en fait, après, il n'y a plus de mauvaise surprise. Et vas-y, je fais mon choix. Je sais exactement à quoi m'en tenir, tu vois. Donc, moi, je pense qu'à l'opposé de toi, Seb, j'avais besoin d'avoir des éléments. Et une fois que je les avais, j'étais le mec, vas-y, je suis là, maintenant, je me plains plus, tu vois. Et un truc que je me suis toujours dit, c'est, tu sais, au moment de faire les choix, ou quand on te fait la cour, comme tu dis, Seb, il y a toujours les belles paroles. Tu sais, on est toujours là, on te fait la cour, tu as les belles discussions. Et malheureusement, des fois, il peut s'avérer que ce soit les plus belles discussions que tu as avec le club. Parce qu'une fois que tu es là-bas, ensuite, les discussions, vas-y, tu remplis pas les objectifs, t'es pas dans... Et en fait, on essaye de te faire partir. Ils sont méchants, ils sont ruthless, les gens. Non, mais tu vois, Ah, tu putain. vois, et le Ouais, truc où je pense, tu vois, vraiment, on peut valider, vas-y, j'ai fait un bon choix, c'est quand 5 ans après, 10 ans après, 3 ans après, ben, tu revois ces coachs, tu revois ces personnes à qui à qui t'as partagé 1, 2, 3 années, et qu'au final, il y a énormément de positifs, que les gens t'accueillent. Tu vois, cet hiver, j'étais à 3, et 3 jouaient Lorient. Et tu vois, le staff de Lorient, c'était mon staff à l'USNA, Christophe Pellissier et son staff. On est resté jusqu'à 2 heures du matin dans le hall de leur hôtel, veille de match, à discuter. Et j'étais avec le staff, tu vois, c'était pas les joueurs ou quoi, on se cachait pas, on était dans le lobby de l'hôtel à partager des bons moments, à parler de nos expériences du moment. Et là, en fait, tu sais, c'est des trucs, tu te dis, quoi qu'il arrive, j'ai fait mon choix pour, tu sais, parce que Fabien Barthez, parce que j'avais bien senti le coach et tout, mais je partais un peu dans l'inconnu. Et 10 ans après, ouais, c'est ça, c'est presque 10 ans après, validé de ouf. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma carrière, tu vois. Et en plus, tu vois les gens qui composaient cette équipe à cette époque-là, tu vois ce qu'ils sont devenus. En fait, on s'est tous élevés, tu vois, grâce aux uns aux autres. Et au final, ça, c'est vraiment une satisfaction quand je regarde sur ma carrière. Je dis, ouais, l'USNAC, petit club, tu sais, vraiment, à Christophe Pellissier, qui est maintenant quand même un coach en vogue, hein, c'est un mec, ça fait 5, 6 ans, tous les ans, il remplit l'objectif du club. Il est à Amiens, il les fait monter de national en Ligue 2, en Ligue 2, en Ligue 1, il les maintient tous les ans en Ligue 1. Il part d'Amiens, il descend. Là, Lorient, il arrive en Ligue 2, il les fait monter, il les maintient depuis, tu vois. Et tu te dis, quand même,
à l'époque, quand il était coach de l'ISNAC, tu arrives à flairer que c'est quelqu'un de bien et quelqu'un avec qui tu as envie d'embarquer, tu vois. Et ça, c'est, moi là, je partage avec vous, mais c'est une sorte de satisfaction aussi de me dire, vas-y, de temps en temps, mes choix qui ne sont finalement pas instinctifs, qui sont autant l'opportunité que le feeling humain, ben, dans quelques cas, ça m'a vraiment été super positif. Au final, tes choix, si je t'écoute, et bah, après nous connaissant un peu nous trois, nos choix, ou après je parle pas pour vous, mais je parle pour toi parce que tu viens de le dire, tes choix ils sont en accord avec tes valeurs. Ils sont en accord avec tes valeurs, tes valeurs d'homme. Et bon, je m'avance un peu pour parler de Ricky, qui connaissant la bête, connaissant le gars, ses C'est choix. clair. Et c'est là où tu vois que la personne, elle est en accord avec elle-même, parce qu'il est en accord avec lui-même. C'est que c'est ses valeurs. Aujourd'hui, quand tu regardes ses choix footballistiques et que tu connais la personne, bah, tu dis au final, ça va ensemble, tu vois. Après que ça soit. Et c'est pour ça que je peux pas dire que ça soit des mauvais choix. Parce que Le ça peut choix, pas être. exactement. Bah, Ces et moi, valeurs, elles sont respectées. parce que nous, Bah on oui, se connaît. On a 3 caractères ouais. différents. On a 3 approches de football différents. On a 3 carrières différentes. Mais nos choix, on les valide et on les accepte, tu vois. Moi, vous me connaissez. Moi, depuis mes 13 ans, vous m'appelez France Football. Ouais. Voilà, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays, tu vois. Moi, c'était ça, en fait. Tu vois, toi, Quentin, t'as été drivé par les installations, par les coachs, tout ça, par le rapport humain, on va dire. C'est très bien. Moi, j'étais drivé par le club en lui-même, par l'histoire. Moi, je dis la vérité, j'ai fait 9 clubs. Mais je te jure, les 9 clubs, je les connais sur le bout des doigts. Et encore une fois, je te le dis, moi, c'est pas l'aspect financier qui m'a motivé, c'est vraiment le ressenti au niveau du club, pas forcément les Ouais, infrastructures. c'est ça. Moi, j'ai jamais demandé à tel ou tel club s'il y avait ça, s'il y avait des beaux terrains, tout ça. C'est pas que je m'en fichais, mais pour moi, c'était vraiment secondaire. Mais je voyais un peu l'histoire du club, les matchs, l'atmosphère pendant les matchs. Tu vois, en fait, moi, je voulais toujours avoir du stimuli, tu vois, du stimuli pendant les matchs. Être dans un club, mais avoir tu sais, des motivations. Là, par exemple, moi, je vais à la Regina. Pareil, moi, je suis en Turquie pendant 5 ans. En Turquie, vous savez comment je suis ici en Turquie. J'étais bien. J'avais une vie de pacha là-bas, littéralement. Enfin, littéralement, non, mais j'étais vraiment bien. J'avais encore la possibilité de surfer sur le même salaire en Super League, voire en seconde division en Turquie. Mais pareil, je prends tout le monde à contre-pied. Je viens à Regina, série B. Et mon salaire, moi, je le coupe par contre, hein. Moi, tu vois, contrairement à toi, combien de clubs j'ai fait, j'ai gardé le même salaire, voire j'ai un peu coupé, tu vois. Parce que je voulais toujours avoir tu vois, cette stimulation au niveau, tu vois, au niveau du cerveau, avoir cet appétit, cette passion pour continuer, tu vois. Qui me pousse à me lever le matin et à aller m'entraîner, tu vois. Et moi, c'était à la Regina où je sentais qu'il y avait ça encore. Je voulais pas partir à je sais pas quoi sport, Mm. tu vois, en Turquie, n'importe où, juste pour prendre mes liras ou prendre mes euros, tu vois. J'avais envie d'avoir un club. Et même en série B. Je suis pas venu en série B parce que la série B. Je suis venu en série B parce que la Regina, tu vois. Donc c'est toujours ça qui m'a drivé. Quand je pars au standard, pareil, on en a déjà parlé dans différents podcasts. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a drivé toute ma carrière. Après, mauvais choix, bon choix, c'est encore autre chose, comme Mm. on l'a dit. Parce que, comme tu l'as dit, Seb, après, il y a des événements qui arrivent et qui bousillent tes plans. Moi, ça a été les blessures. Certains, c'est des coachs qui sautent. D'autres, voilà, c'est embrouillé avec certains joueurs. Ou moi, c'était la blessure. Ici, à la Regina. Mais sinon, l'expérience est bonne, tu vois. Ouais. Le choix n'est pas mauvais. Mais voilà, après, chacun met sa carrière comme il le fait. Mais je pense que le truc commun qu'on a ressorti ensemble sur l'histoire du choix, c'est que ton choix doit être le tien, en fait. C'est ça, ton choix il doit être le tien. Et bah, après, je pense il y a beaucoup de choses qu'on fait, beaucoup de choix qu'on a, on est influencé et c'est normal parce qu'à un moment donné, ça fait partie aussi de l'évolution, qu'on écoute des voix qu'on devrait peut-être pas écouter à un moment donné. Et pour savoir que tu ne dois pas l'écouter, faut l'avoir écouté. Tu vois ce que je veux dire? Faut être un peu brûlé pour savoir que là, tu dois plus l'écouter. Donc, il faut pas que les gens, on parle de foot, de choix dans le football, quels que soient les choix qu'ils font, il faut prendre une décision. Il faut prendre des décisions et tant que la décision, tu la prends en accord avec tes valeurs, et pour ça, il faut connaître tes valeurs humaines, les tiennes. Il y a des gens qui valorisent l'argent, et j'ai aucun problème avec ça. Ça fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, Bref, pour de vrai, faut pas avoir de problème avec ça. bah oui, faut Sincèrement. pas. Ça fait Parce qu'au partie. Il y a au des final, le raisons, tu footballeur, vois? c'est toi qui t'exposes et c'est toi qui dois assumer ton choix, au final. Tu vois, en tant que footballeur, c'est juste ça. Moi, si on pouvait sensibiliser, en fait,
fin des fins, t'as beau être influencé, t'as beau suivre l'influence. Fin des fins, c'est toi, footballeur, qui doit assumer ton choix tous les jours au centre d'entraînement et tous les week-ends sur le terrain. Au final, c'est toi qui es exposé et c'est toi qui es dans l'œil de la critique ou pas, de peu importe comment tu appréhendes ta carrière ensuite. Est-ce que tu veux tout savoir ce qui se dit sur toi? Est-ce que tu ressens tout ce qui se dit sur toi? Ou est-ce que tu n'en as rien à faire? Pareil, au final, c'est toi, footballeur, qui assume ton choix. Donc, après, comme tu as très bien dit, Seb, tu es drivé par tes valeurs. Et en plus, c'est quoi? Tes valeurs, elles évoluent au fil de ta carrière. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais un choix financier très tôt et qu'ensuite tu découvres que bah, c'est pas ça qui te rend heureux et qu'ensuite tu es un peu plus comme Ricky ou un petit peu plus comme moi ou un petit simplement parce que tu n'as pas eu l'opportunité de faire un choix financier aussi, qu'on se le dise, tu vois, ça arrive aussi. Hein. Des fois, il y a des choix. Tout le monde n'a pas ce choix-là. Moi, ça m'est arrivé de m'accrocher au train en route. Hein. Écoute, fin de contrat, j'ai une offre. Écoute, on peut se mentir aussi. Ce qui n'est pris n'est plus à prendre, mon ami. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que après toute cette affaire Luznac, j'ai refusé 4-5 clubs après 3-4 mois de chômage. Pourquoi? Parce que je sentais pas les coachs, parce que j'aimais pas le discours, parce que des mecs, des équipes qu'on avait fracassées toute l'année ou des gens que je valorisais pas forcément, ils arrivaient à dire ah on va te relancer. Mais en fait, moi c'était financier. La saison elle était exceptionnelle. Et en fait, j'ai eu cette force et avec le recul, 10 ans plus tard, c'est encore une sorte de fierté, se dire à un moment donné, quand j'étais au plus bas, que j'avais pas de club depuis 3-4 mois, que je m'entraînais comme je pouvais, j'ai refusé des clubs parce que je les sentais pas. Ah, Tu frère, vois, je te dis la vérité, j'ai fait pareil. T'as gardé Ah, tes c'est là où tu valeurs. vois la confort. Tu vois, bah, là, quand j'étais au chômage après Norwich, j'ai eu une période où j'étais au chômage, j'étais en fin de contrat et bah, j'ai refusé beaucoup de clubs. J'ai refusé beaucoup de clubs parce que en fait, moi après, pour des raisons qui. Un jour, mon coach, enfin Chris Hutton, qui est mon papa, il me dit Seb, écoute, il me dit le problème, c'est que les gens ils vont te voir comme une opportunité, et toi, tu vas vouloir aller jouer pour jouer, juste pour te relancer, mais ça va être un traquenard. Il m'a dit ça va être un traquenard parce que tu as atteint un certain niveau qui va faire que tu vas pas. Ça va être très difficile de t'adapter à un niveau différent, vraiment beaucoup plus bas, par exemple, pour une certaine courte période, par exemple. Et il me disait, réfléchis-y, parce qu'une fois que tu es là, tu peux être labellisé comme un joueur de ce niveau, par exemple, tu vois. Et, euh, et j'ai refusé des clubs parce que c'était pas une question d'argent. L'argent, bon, à un moment donné, je calculais pas trop, mais un peu comme toi, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'on a eu des discussions et on voit pas le football de la même manière. On ne voit pas le football de la même manière. Ça veut dire que je sais très bien qu'avec le caractère que j'ai et mon envie de gagner et mon envie de performer, quel que soit le niveau où je vais jouer, je vais arriver, je vais poser problème. Et je vais poser problème parce qu'au départ, tu me veux parce qu'il y a un certain nom, mais je vais arriver là-bas, je vais être super exigeant et entre guillemets, sans faire critique à n'importe qui. On n'est pas au même niveau à ce niveau-là. Et là, en fait, moi, je vais arriver par exemple en cours de saison ou quoi que ce soit. Tu peux pas. Et je vais être très frustré. Et je vais être très frustré et ça va être compliqué. Donc, ça, c'était compliqué pour moi dans les choix. Et je suis resté au chômage, ouais, assumé. Pas facile, hein. Je suis resté au chômage, assumé par rapport à ça. Parce que je me suis dit, non, Seb, dans tous les cas, tu peux pas, sur le coup, là pour le coup, tu n'es plus aussi jeune, faire un choix parce que tu le sens, mais c'est aussi parce que tu le sens, non, ça va pas donner. Ça va pas donner parce que sur le coup, ça, tu vas signer, tu es content, c'est un soulagement. Ah ouais, t'es plus au chômage. Tu as ce soulagement de t'es plus au chômage. Mais, ok, maintenant tu es sous contrat. Et date, comme tu parles, il y a la réalité. ouais. Il y a la réalité de ce qui se passe sur le coup, tu vois. Et ça, je pense que c'est cette expérience-là que j'ai pris, que j'ai réussi à voir un peu avant, en me disant que non, ok, ça va être un gros soulagement pour moi et pour mon entourage, parce que ça aussi. Ton entourage, il te va au chômage et tout ça. Bon, ça sera un autre podcast, le chômage. Mais le choix là, comment tu fais ton choix? Et là, pour le coup, je te rejoins. Non, ça donnait pas, tu vois. Et je suis resté comme ça. Et après, quand je suis parti un jour à la fin de ma carrière, bon, après j'ai rejoué, mais je suis parti en Grèce, par exemple. Le choix de la Grèce, c'était, pour je te dis la vérité, c'était pour le soleil. C'était pour le soleil. C'était pour le soleil parce que ils avaient Géographie. géographie et ils avaient besoin de, je sais pas. Là, pour le coup, humainement parlant, l'argent zéro. Quand je dis zéro, et pour ce qu'ils payaient quand ils payaient déjà. Et mais moi, ils me payaient, ça va pas. Par respect, ils me payaient. Mais mon choix, il s'est tourné. Les mecs, j'ai senti tellement impressionné par ma carrière. Et ils me disaient, franchement, ce serait trop bien que tu puisses nous aider. Et c'est le mot là.
nous aider à, on commence, on est un petit club et il y a des gens bien, il y avait vraiment des gens bien. Je te jure, ils avaient des valeurs, les mecs, dans le club, même si ça reste la Grèce un peu, tu vois, un peu comme ça, mais intrinsèquement, ils étaient trop, c'était des bons. J'aimais bien leur, et ça se rapprochait de la culture un peu africaine. Les Grecs, je les appelle les Africains de l'Europe, tu vois. Donc, c'est ça qui a fait que, non, tu sais quoi, ça, plus le soleil, plus une nouvelle expérience. J'ai jamais quitté l'Angleterre de toute ma vie. J'ai dit, allez, on est parti. Tu vois, et voilà comment je fais mon dernier choix de football, en tout cas. Donc, tu vois, c'est, comme tu as dit, ça évolue avec le temps et on n'est pas fermé. Ouais, Ça c'est voulu. évolue, les valeurs en tant qu'homme, on grandit, on a des valeurs qui ne bougent pas, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres qui altèrent, tu vois, qui commencent à, t'en développes d'autres. On est devenu parents, ça, tu vois, ça joue aussi énormément dans nos choix. On est devenu parents parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es prêt à supporter, pourquoi tu le fais. Donc voilà, les choix du début de carrière, c'est vraiment. On peut pas dire que toute ma carrière, j'ai fait mes choix sur la même base. Ça veut dire que ta carrière, ta vie, elle est restée la même. Et ça serait un peu con. Ça serait un peu dommageant pour quelqu'un. Ouais, c'est vrai que ça, on l'a pas assez développé. C'est vrai qu'avec le temps, quand ta carrière elle évolue, tu évolues aussi en tant qu'homme. Tu deviens papa ou tu te maries, tout ça, et forcément après tes choix deviennent différents, tes priorités deviennent différentes aussi. Donc tu fais des choix par rapport à la famille, par rapport aux enfants, tout ça. Moi j'ai fait des choix familiaux aussi au niveau de mes clubs. Quand je quitte Bursa pour aller à Ankara, c'est un choix familial. Je pouvais partir pareil, j'avais les choix entre plusieurs clubs, mais je fais le choix rapidement de signer à Ankara parce que école française, parce que voilà, confort familial, tout ça. Donc, au lieu de partir dans les terres en Turquie, d'autres clubs comme Sivas ou Rize, tu Mhm. connais un peu Seb, les clubs là-bas, mais pour un plus gros billet. Donc, des fois, voilà, il y a aussi des choix familiaux qui sont aussi à respecter, Non, à mais en prendre en fait, c'est compte. Donc, savoir voilà, ça, de quel environnement tu as besoin pour performer. Parce qu'encore une fois, ton choix, c'est toi qui c'est l'assume tous les ça. jours, hein. Si, aller tous les jours dans un environnement que t'aimes pas forcément, dans un vestiaire que t'aimes pas forcément, dans un club dans lequel tu te reconnais pas forcément, c'est usant, hein. Une année, c'est long, hein. Une année, c'est long et on parle que d'une année. Ça, Donc, c'est au long. final, fin des fins, il faut vraiment être sûr de savoir ce que tu veux et tes priorités. Parce qu'avec le recul, et je pense que c'est de ça dont il faut vraiment qu'on parle, enfin, c'est dont on parle vraiment. C'est qu'au final, tu apprends au fil de ta carrière. Et en fait, après, c'est minimiser les incertitudes. Le foot, c'est rempli d'incertitudes. Il faut être en paix. C'est inconfortable et c'est rempli d'incertitudes. Et ça, je pense qu'il faut être en paix avec ça. Mais par contre, il y a des choses que tu peux maîtriser, comme tu as dit, comme tu as dit Seb. C'est quand tu vas en Grèce pour ton expérience pour la famille, au final, tu sais pourquoi tu y vas. Ricky, quand tu vas à Ankara, ben, tu sais que c'est parce que tu mets ta famille dans des conditions où elle va être confortable. Et au final, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ton football. Moi, Toronto, c'est exactement ça. Moi, il a fallu que je sente le club, le foot. Mais quand c'était ça, je me rappelle toujours. Je regarde ma femme et je raccroche avec le coach. Je dis, j'ai envie de jouer pour lui. Et après, tu vois la ville. Ensuite, tu vois, tu sais, tu vois, allez, feu. Et une fois, c'était feu, il fallait aller à la guerre avec Auxerre. Ça, c'était une autre histoire. Et c'est là aussi où, quand tu n'es pas en période de Ah, mercato, et c'est que sûr. tous les jours, toi et ton coach, vous êtes les seuls à savoir que tu leur as dit que tu voulais partir, qu'ils sont en train de te mettre sur le banc, que tout d'un coup tu joues plus, ouais, et que tous les joueurs ne savent pas pourquoi, en fait, et qu'après tous les 3 jours, tu vas avec le président, le directeur sportif, ça aussi, c'est bien d'y être confronté. Parce que combien de fois tu as envie d'être confronté à ce genre de conflit vraiment ouvert, tu vois? Et ça, c'était un truc, ça a été super enrichissant, mais en même temps, j'étais sûr de mon choix. Et j'ai suivi ce choix. Une fois que j'avais pesé, mesuré, allez, j'étais parti. Donc, Ah, l'assumer, c'est vraiment, fin des fins, c'est toujours nous, la personne qui est sur le terrain, le footballeur qui devons l'assumer. T'as beau, tu ami, peux, tes tu parents, peux dire c'est ce toi que qui dois tu l'assumer. veux, tes parents, ta femme, ce que tu veux, c'est toi l'acteur principal de ta vie. Même s'il y a des composantes Exactement. externes qui sont super importantes, comme nos enfants, on a notre famille, à des degrés différents, tu vois. Mais sur le terrain, au centre d'entraînement, sur le banc, ou tu vois, peu importe, c'est toi qui dois l'assumer. C'est vraiment, et c'est ça la leçon du jour, c'est que il n'y a pas, comme il a dit Ricky, il l'a répété, on a tous répété, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Les mauvais choix, il y a des mauvais choix si tu les assumes pas. Ça devient un mauvais choix si tu l'assumes pas. Si t'es toujours en train de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, ouais, mais il m'a pas dit ceci, il m'a pas dit cela. On en a parlé la semaine dernière. C'est se préparer au pire, c'est se préparer à des choses, tu vois. Ça va ensemble. Mais la notion du choix aujourd'hui,
elle est vraiment, pour moi, elle est personnelle. Et si vous devez retenir un truc, aujourd'hui, les petits, les moins petits, les moins petits, les plus grands, en tout cas ceux qui aiment le foot, ou même si vous écoutez ça, si vous n'êtes pas fan spécialement de football et que ça vous fait penser à d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix et les choix, c'est les nôtres. Ça veut dire que tant qu'on est en accord avec ce qu'on fait et qu'on choisit en fonction de nos valeurs, et nos valeurs peuvent évoluer, je pense que tu seras en paix avec toi-même et tu te surprendras à être très bon là où tu es. Et parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme vous pouvez écouter Ricardo qui parle beaucoup de sa situation, par exemple, quand il était là, il a toujours été un. Bah, il est pas aigri, il n'est pas énervé parce qu'au final, c'est son choix. Et je pense qu'il a toujours assumé. Après, je parle pour un peu pour lui parce que c'est mon gars, je me permets. Mais tu vois, il a toujours assumé ses choix. Donc aujourd'hui, personne ne l'a forcé à aller à la Regina, il a la vie et il a une expérience qui fait que aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, tant que tu assumes, tu vivras mieux et tu verras que tu t'en sortiras mieux. Donc voilà, je pense que c'est une bonne leçon de vie et c'est kiffant de pouvoir partager parce que ça me fait me repenser à plein de choses. Comment j'ai choisi telle ou telle chose, comment même j'ai choisi à un moment donné. Il y a des choix, on parle de choix de club, mais il y a des choix un peu plus, même plus petits, tu vois, même dans ta saison. Tu as choisi à un moment donné, tu choisis de répondre ou de ne pas répondre. Tu choisis d'adopter tel ou tel comportement. À un moment donné, on a toujours le choix. Et là où c'est marrant, c'est que il faut, là où les gens ils nous ont eu quand on est jeune et inexpérimenté, c'est qu'ils nous ont donné le choix. À partir du moment où tu as le choix, les gens, le club qui te donne le choix de faire telle ou telle chose, bah, ils se dédouanent. Tu as le choix, c'est toi qui fais ton choix. Tu avais le choix de mal réagir. Je t'ai mis face à une situation, mais non, tu as le choix. Et c'est ça, ça fait vraiment, ça donne du pouvoir à la personne. Ça te garde. C'est toi qui es au contrôle des choses. Et au final, il faut comprendre que notre vie, nos choix de carrière, nos choix familiaux, nos choix de demain sur le terrain, en dehors de la vie, c'est nous qui décidons. On est peut-être influencé par beaucoup de choses, mais on est au contrôle de choisir ce qu'on veut faire. Demain, il y a quelqu'un qui vient nous insulte, Ricky, en tant que raciste, c'est un truc de fou, mais tu as le choix maintenant. Toi, tu as le choix, tu as ton libre, tu as le choix de réagir d'une manière ou d'une autre. Certes, il y a des circonstances atténuantes qui font, mais au final, on nous donne toujours le contrôle. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder le contrôle sur sa vie pour ne jamais porter le doigt vers quelqu'un d'autre parce qu'au final, demain, tu mets une tarte à quelqu'un parce qu'il t'a insulté. Tu avais le choix. Tu étais peut-être énervé, mais tu avais l'option. En fait, on t'a donné une option. Et c'est ça, je pense que dans nos carrières et dans vos carrières, vous l'avez bien expliqué, qui a été bien géré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes des hommes accomplis et c'est quand même assez dans des situations difficiles, mais en paix avec vous-même. Ah, moi, C'est ça. ça. Parce que pour finir, ce que tu dis, On est c'est des hommes super avec complexe. des grands Hein? H, mon gars. Mais c'est super complexe ce que tu On est dis. des Mais hommes. en fait, comme tu as dit, on a le choix d'entourer de gens positifs. Tu sais, tu as le choix de ton entourage aussi, hein, tes coéquipiers. Dans un moment difficile, Ricky, on sait de quoi on parle. Si tu vas vers le mec qui joue jamais et qu'en fait, tu t'autorises à te monter la tête avec lui sur le fait que le coach il est comme ça, l'équipe elle est comme ça. Et en fait, Les poisons, là? tu choisis, tu choisis de toi aussi devenir un poison. Et en Ouais. fait, il y a ce côté-là où, vas-y, sincèrement, si tu arrives à établir ou à te construire des valeurs, tu sais, et auxquelles tu résistes, tu sais, dans le bon comme dans le mal, c'est vraiment le plus important. Et justement, ces choix, tu sais, bizarrement, ils sont toujours à chaque fois un petit peu meilleurs, tu vois. Des fois, quand tu choisis de la fermer, moi, j'ai appris à la fermer, sincèrement. Et des fois, il faut encore que Moi je me aussi. rappelle, Moi aussi, j'ai j'ai appris à la appris à la fermer. fermer par rapport T'as mis du temps Hein? là-dessus, au toi. début, tu vois. T'as mis du temps à apprendre à la Moi? fermer, toi. Et encore, j'ai appris à la fermer. J'ai pas dit que je la ferme. Ouais, J'ai dit c'est que ça. j'ai Ah, moi, appris. je Ah, dis pas que je le de perds, temps en temps, de temps en temps. mais j'ai appris à la fermer et c'est important. Franchement, faut choisir de s'entourer des gens pas qui te ressemblent, mais qui te complètent, tu vois. Qui t'amènent un côté où tu vas te bonifier, quoi, où tu vas t'élever. Élevons-nous les frères. Bah oui, en tout cas, les mecs, c'était très, 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 très enrichissant. Et enfin, de raccrocher, je suis en ouf, moi. Avant de finir, comme d'habitude, on vous remercie la source.io pour les moyens techniques mis à la disposition. Parce que c'est notre main tendue à nous. Putain, je la kiffe, celle-là, je l'attends toujours. À chaque semaine, j'attends La de dire source. la La source.io, source. Mario. notre main tendue à nous, tu vois. Celle-là, c'est notre main tendue. Bah, pour ceux qui ont suivi les podcasts, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. C'est notre petite main tendue à nous. Et voilà, les frères. Donc,
On vous souhaite quoi pour cette semaine? Ça se barre, il se passe quoi cette semaine? Fin de semaine, week-end, il va se passer quoi pour vous? Moi, de mon côté, c'est les vacances toujours, hein, qui suivent son cours, pardon, Ils suivent leur cours. qui suivent leur cours. Aïe! Je Aïe, suis de attention, on va appeler Madame Dussault. Ferme On le va appeler matin. Madame Dussault. Nous, on continue les vacances tranquillement. Le miel qui sort des arbres. Aïe! Nadim dédicace. Ah, Non, mais tranquille, donc voilà, on patiente, en espérant faire encore le bon choix cet été encore. tu feras le bon Tranquille. choix Le dans tous mauvais les cas. choix. Le bon mauvais choix, le mauvais bon choix. Et toi, monsieur le saumon? Moi, écoute, on attend inexorablement le beau temps et le soleil. Bon, ça arrive tout tranquillement, mais un mois de mai un petit peu gris après. Bref, match de foot ce week-end. Voilà, on se prépare, on avance. Puis voilà, 2 jours off, un petit peu de famille de France qui viennent nous rendre visite, donc ça fait toujours plaisir aussi. Et puis toujours, les gars, moi j'attends mon Seb's SMS le samedi matin, les lives, tout ça. Hein. Ah, Allez, follow. en ce moment, on bombarde. On sent. Je suis en Voilà. train de préparer, je suis en train de monter ma communauté. Donc au final, ouais, on monte une communauté. Donc le principe de communauté auquel j'ai été mis en, on m'a un peu mis dedans. Et ouais, tu verras avec qui t'inquiète pas, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un concept pas mal. Tu me Je t'en diras dis, plus, hein, je je suis t'en dis, curieux, la communauté, ouais, tout ça là, communauté. ça Et m'intrigue. donc voilà, donc on essaye de. Mais Seb's SMS, ouais, Seb's SMS ce week-end, ouais, ça va être pas mal. En ce moment, je suis inspiré, on va dire. En ce moment, je suis inspiré. J'ai l'esprit qui m'inspire. Ouais, on voit ça, Et on voit ça, hein. donc voilà, dans tous les cas, mais pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, euh, venez encore une fois, allez checker la G86 sur les réseaux sociaux, c'est important parce on a toujours besoin de force, on est ensemble. Voilà, nous, on essaye de donner le maximum. On est aux quatre coins du monde avec nos frères. Et en tout cas, c'est une association qui nous tient grave à cœur et voilà, c'est une association en famille. Et voilà, on a mis des choses en place, on va encore se déplacer bientôt. Comme d'habitude, on ne s'arrête pas. Vous savez très bien, il y a toujours des choses dans les tuyaux. Donc, allez checker la G86, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur notre chaîne YouTube pour les grands formats. Donc, on est ensemble. Messieurs, encore une fois, je vous dis merci beaucoup. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Et bah, je vous dis, on se voit la semaine prochaine dans tous les cas parce on en sera encore là. C'est la génération 86 qui fait son show comme d'habitude avec mon gars, Rekif Yandiz et mon gars le saumon Quentin Q. On est ensemble, je vous vois la semaine prochaine. Allez, un bisou, bye bye.